Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité, de Didascarion, de la sagesse. Et comme je l'ai toujours dit tantôt, cette émission, pour qu'elle soit ce qu'elle est, c'est parce que vous faites partie intégrante de cette émission Maxi Reflex. Aujourd'hui, l'humanité s'est toujours posé des questions, pour ne pas dire l'homme en particulier. Qui il est? D'où il vient? Où ira-t-il une fois après avoir quitté cette terre de vivant? Toutes ces questions ont apporté, peut-être pas des solutions, mais des tentatives de solutions. Chacun de nous a un rayon, chacun de nous fait sa quête, et pour la plupart, c'est en faisant recours à un Dieu. Un Dieu pour d'autres, des dieux pour certains. Chacun de nous a une intimité avec le sien. Mais comment ça se passe? Comment est-ce qu'il leur parle? Sur ce plateau, nous parlerons d'une congrégation. Ce n'est pas moi qui vous en dira plus, mais vous, eux, ils vont nous parler de cette congrégation. Parce que là-dedans, non seulement qu'il y a un événement qui se pointe pour cette organisation, mais aussi et surtout sur la construction de l'arche. Quand on parle de l'arche, on fait tout de suite recours à ce que nous avons connu, ce que nous avons lu dans la Bible, notamment l'arche de Noé. Est-ce qu'il s'agira de cette arche-là? On le verra bien. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs qui vous suivent? Honneur, madame, c'est... Moi, c'est la sœur PJ Mavimo de la fraternité Winaïva. Et le frère? Et moi, c'est le frère Serge Congo de la fraternité Winaïva. Fraternité Winaïva. Ok, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la fraternité Winaïva? C'est quoi fraternité Winaïva? Évidemment, merci monsieur le journaliste. Comme vous entendez parler par la fraternité Winaïva, la fraternité Winaïva, c'est un homme. C'est un homme révélé par Dieu qui a reçu la mission d'enseigner, de renseigner, d'orienter les humains vers le Tout-Puissant. Et quand il reçoit la mission, au départ, il est seul. Il est seul, il reçoit l'appel de Dieu. Donc, il se met dans ce qu'il a fait. Et au fil des jours et des années, les gens ont commencé à le rejoindre pour constituer un cercle de prière et de méditation. Et de ce cercle de prière et de méditation est née la fraternité Winaïva. Est née la fraternité Winaïva. Alors, c'est vrai, quand on parle de fraternité, on voit une association des personnes. Mais lui, il a reçu l'appel seul. Lui, qui et comment est-ce que a été son appel? Parce que s'il avait reçu l'appel, je dois comprendre par là que ce n'est pas l'un de vous. Non, malheureusement, ce n'est pas l'un de nous, voilà. Mais nous le représentons présentement. C'est M. Wilfried Mboko, de son nom de famille, un Ponténégrin, jeune de Pointe-Noire qui a grandi à Pointe-Noire même, a fait ses études ici à Pointe-Noire. Et aux alentours des années 1998, donc il reçoit l'appel du Seigneur qui s'est manifesté en lui par des maladies incurables, et dans la recherche de vouloir avoir la santé, côté moderne, côté traditionnel, côté spirituel, il a reçu une réponse telle que cette maladie, elle n'est pas humaine, mais c'est l'appel du Seigneur que vous avez reçu. Il est temps de le servir en tant que jeune humain. Nous connaissons la jeunesse. Donc il a refuté l'appel, n'a pas voulu accepter. Et il a passé 3 ans de disette et de souffrance jusqu'à ce qu'il accepte cet appel en 2001. Et voilà, quand il reçoit l'appel, par des coups de tonnerre, l'Esprit lui révèle, lui demande de s'isoler. Voilà comment il quitte le commun de mortels. Il est dans la maison où il est resté 19 ans. Dans une maison? Dans une maison. 19 ans, dans une parcelle, un enclos de 500 mètres carrés. Il est resté. Quand il sort, c'est seulement dans la cour et rentré. Et pendant qu'il était... Pas à l'extérieur de la parcelle? Pas à l'extérieur de la parcelle. Dans la parcelle même, pendant 19 ans. Et il ne faisait que méditer, prier, jeûner. Et pendant qu'il a travaillé spirituellement, pendant les 19 ans, il a reçu, comme on dit, la visitation des êtres invisibles, des êtres supérieurs qui l'ont initié. Donc à comparer à d'autres maîtres qui ont des maîtres qui leur ont formé, mais lui, il a reçu un enseignement solaire. Et de là, il reçoit, comme on dit, la mission de construire l'arche.
il construit l'arche, mais puisque construire l'arche, il faut que les gens autour de vous pour vous aider à travailler. Pendant qu'ils ont conçu la chose ensemble par l'invitation du Saint-Esprit, parce que même toutes les mesures de l'arche ne sont pas écrites, mais sont des inspirations pour qu'ils puissent manifester, plutôt matérialiser cela. Et c'est avec la congrégation des amis, plutôt des frères et sœurs de prière, où nous nous sommes dit non, au lieu que ce ne soit qu'un cercle de prière qui présente de telles réalisations, non, il faut qu'elle devienne fraternité. Et quand il reçoit l'appel du Seigneur, dès lors qu'il accepte, Dieu change son nom de Wilfrid Mboko à Winayiva. Voilà comment la fraternité s'appelle Fraternité Winayiva. Fraternité, comme vous dites, c'est l'association des humains. Winayiva, il est le porteur de la mission. Voilà, mon frère. Donc, il reçoit l'appel de Dieu pour le servir, il ne le fait pas. Et voilà. Il est menacé par des maladies. Oui. Jusqu'au moment où il accepte de servir Dieu. Oui. En ce moment-là, tout se calme et il s'isole pendant 19 ans. 19 ans. Dans une parcelle. Oui. Moment PG. Quelque chose à ajouter là-dessus, PG? Mon frère vient de tout vous relater. C'est un homme que Dieu a choisi pour venir nous installer le royaume. Il nous parle du royaume. Donc, il est venu avec une mission de venir installer le royaume de Dieu que nous avons tant attendu. C'est quand même curieux de voir une personne qui vous dit que je viens avec une mission de venir installer le royaume. Donc on doit un peu s'arrêter et poser des multiples questions. Qui est cet homme? Donc nous devons peut-être chacun de nous rentrer en soi et en profondeur de nous s'interroger et de savoir qui il est réellement. Alors, qui il est réellement? Vous l'avez suivi. Vous le suivez, vous l'accompagnez. Ça veut dire quelque part, vous avez eu une réponse de la personne. Est-ce que c'est seulement ce qu'il vous a dit qui vous a convaincu d'avoir foi? Ou encore, vous avez peut-être eu d'autres preuves? Parce que lui, au moins chez lui, on parle de maladie. Il a souffert. Il a refusé l'appel. La maladie s'est empirée, ça a continué. Et tout s'est arrêté quand il a accepté l'appel. Et on lui a parlé par des coups d'honneur. Dieu a parlé. Mais chez vous, accepter son appel à lui pour l'accompagner, c'est quoi? Merci. Pourquoi? Vraiment, mon cher journaliste, de la question. Ça, sincèrement, vous me touchez personnellement. Comment avons-nous fait pour rencontrer l'homme, Winayiva, le grand prêtre solaire, devenu roi Amen, fils premier? Évidemment, au départ, on est tous chrétiens. Au départ, nous avons la soif de découvrir, de connaître qui est Dieu. En fait, vous sentez même dans la vie, lorsque quelqu'un n'est pas à l'aise dans le milieu où il se trouve, il est poussé par un désir de chercher à connaître. Et donc, dans les recherches, en fait, les causeries avec les gens, nous avons eu à faire, comme on dit, des promenades dans les églises, dans les écoles initiatiques. On s'est promené un peu, mais vous sentez que votre âme n'est pas assouvie. N'est pas assouvie jusqu'à ce jour où c'est ma femme qui m'en parle. Elle me dit, non, Serge, j'ai rencontré un frère au marché, et pendant la discussion, il m'a parlé d'un monsieur qui a manifesté l'arche, plutôt matérialisé l'arche. L'arche, oui. Quelle arche? Dont parle la Bible? Il dit évidemment à l'image de Noé, mais l'arche manifestée, plutôt matérialisée, c'est celle de Winayiva. Qui est-il cet homme? Elle m'en a parlé. Après, j'ai retenu ce que ma femme a dit, mais je n'ai pas pris ça sur moi. Je repars voir mon guide spirituel avec une discussion de temps en temps de spiritualité. Et pendant que nous parlions, et voilà que j'en parle à mon guide spirituel, donc mon maître. Je lui dis, ma femme a parlé d'un monsieur qui serait à Vungu, qui a la mission du Seigneur. Il a matérialisé l'arche. Et on dit qu'il est le messager de Dieu, donc l'envoyé pour faire basculer l'humanité dans la nouvelle civilisation. Il pose la question, qui est son nom? Ma femme dit, son nom c'est Winayiva. Winayiva est son nom. Il dit, oh,
c'est l'homme. Il dit c'est l'homme dont la prophétie a parlé. Mais seulement, comment le reconnaître? Il dit c'est facile, comment le reconnaître? Pourquoi vous avez compris à cet instant-là, en écoutant que c'est Winaïva, vous vous êtes dit que non, c'est l'homme? Qu'est-ce qui vous a convaincu en ce moment-là? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Puisque c'est mon guide spirituel qui m'en parle. Il faut qu'il y ait des indices qui accompagnent la confirmation de l'information. Il me dit c'est facile de comprendre. Nous sommes en phase de coronavirus dans le monde entier. Les pays sont en train de se confiner. S'il est l'envoyé de Dieu, s'il est réellement le messager de Dieu, vous verrez que le coronavirus au Congo-Brazzaville ne fera pas assez de victimes. Pendant qu'ailleurs, il y aura des tombées, mais Dieu ne permettra pas que là où il a placé son fils, qu'il y ait vraiment des hécatombes. Pour moi, ça a été un indice. J'ai retenu ça. Et les mois qui suivaient, le Congo est entré en confinement. Nous étions là confinés, donc j'observais tout, je suivais les signes, je suivais RFI tous les jours. Je voyais comment ça bougeait ailleurs, mais comment en Afrique c'était relativement stationnaire. Et précisément au Congo-Brazzaville. J'ai suivi les événements jusqu'au déconfinement. Je repars vers mon guide. Je dis, mais maître, ce que vous m'avez dit là, évidemment ça s'est réalisé. Il n'y a pas eu assez de morts du coronavirus pendant le confinement. Ah non, il me faut rencontrer l'homme. Donc voici comment je me décide d'aller à la rencontre du grand prêtre solaire Winaïva. Ça veut dire quoi? Excusez-moi, vous allez continuer. Ça veut dire quoi, grand prêtre solaire? Grand prêtre solaire, c'est une appellation des frères et sœurs au contact du maître Winaïva. Dans les discussions, ils ont vu ce que la personne représente, ce que la personne enseigne, ce que la personne incarne. On l'a décerné le nom de grand prêtre solaire, GPS. Sinon, en aucun jour, Winaïva s'est proclamé un nom. Mais ce sont les fidèles qui lui affectent, qui lui attribuent des noms. D'accord. Alors, de l'autre côté de la réalisation, si on peut avoir l'image, ok, on s'est arrangé à voir l'image de l'arche. Voilà, l'image est là. L'image de l'arche. Quand j'ai vu cette image, j'ai vu que, voilà pourquoi je suis revenu sur ma question, vous avez parlé du grand prêtre solaire, j'ai vu les symboles qui essaient de montrer comme si c'était le soleil. Donc, quand on voit l'arche, comme si c'était une moitié du soleil. Et quand j'ai essayé de voir ce qu'on peut appeler peut-être rayon, j'en avais compté 11, je pense. Il y a des symboles qui représentent comme des flammes. Et ces symboles-là, j'en avais compté 12. Partout, c'est représenté, c'est 12. Pour vous, c'est symbolique? L'arche est un enseignement. Ok. L'arche en entier est un enseignement. Ok. Et le dépositaire de l'enseignement de l'arche est le roi Amenphis Ier. Donc le grand prêtre solaire Winaïva. Vous voyez comment je l'appelle grand prêtre solaire, je l'appelle roi Amenphis Ier, je l'appelle Winaïva. Donc à chaque dimension, il y a correspondance d'un nom. Donc il est dépositaire de cet enseignement. Vous avez vu l'arche présentée, mais entrer dans les profondeurs ne revient qu'au roi Amenphis Ier. Parce que c'est l'enseignement qu'il a apporté. Et il lance un appel aux Congolais de venir écouter l'enseignement. Maintenant, si je m'entends de tout divulguer, ce serait vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Oui, la sœur, il y a quelque chose à ajouter par rapport à comment j'ai connu le grand prêtre soleil qui est devenu aujourd'hui roi Amenphis Ier Winaïva, c'est un frère qui m'en a parlé, il m'a parlé de lui. Tout de suite, je n'avais pas accepté parce que c'était pas aussi facile. J'étais dans l'église évangélique du Congo. Du coup, on me parle d'une personne, bon, ça c'est quoi encore? Et surtout, c'est la fraternité en fait. Vous voyez un peu, le nom parfois fait peur, mais pour moi, c'est vraiment différent hein, parce que ça demande de la spiritualité vraiment. En fait, moi, pour le reconnaître, il m'a fallu en fait entrer en moi. En fait, je suis rentrée dans la prière. J'ai demandé au Seigneur qui était cet homme, quel était l'état d'âme de la personne. Et Dieu m'a révélé qui il était. Donc moi, ce n'est pas une personne qui m'a parlé qui il était,
peut-être que je l'ai vu, on se dit non, non, non. En fait, c'est Dieu qui m'a révélé qui il était réellement. Alors, je serais tenté de poser la question pour savoir, c'est vrai, il vous a révélé, Dieu lui a confié une mission, mais ce n'est pas de votre essor, hein, ça je sais. Sinon que j'allais vous demander, mais pourquoi Dieu ne révélerait pas à la grande partie des gens que voilà, c'est lui qui j'ai envoyé pour une mission pour que les gens aillent vers lui. Je suis tenté, mais vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question, mais néanmoins, vous avez eu l'appel de Dieu qui vous a confirmé que c'est quelqu'un que j'ai envoyé pour mission. Alors pour vous, l'arche représente quoi? Il a fait l'arche, c'était la mission divine. Ok. Nous sommes en train de voir les images de l'arche. Cette arche-là, quand on écoute dans la Bible, quand on lit la Bible, quand on parle de l'arche de Noé, il y a eu des gens qui ont été sauvés en rentrant dans cette arche. Mais cette arche-là, quand on voit, je ne pense pas qu'il y ait 4 personnes qui peuvent rentrer là-dedans. Ça, il représente quoi cette arche? Évidemment, la question est bien posée. L'arche de Winaïva est là. C'est un vaisseau spatial. Ok. Un vaisseau spatial. C'est un engin que le Tout-Puissant a inspiré au roi Memphis Ier de montrer à l'humanité ma présence sur la terre parmi les humains. Et à l'image de Noé, puisque Dieu est le même, il ne change pas. Il est le même. Cette arche que nous voyons là abritera tous ceux qui vont accepter l'appel de Winaïva afin de se faire basculer dans la nouvelle civilisation. C'est un symbole. Ok. C'est un symbole. Donc, quand c'est un vaisseau spatial, on est même tenté de se dire que est-ce qu'on n'est pas en contact ou en rapport avec les extraterrestres? Que voulez-vous? Mais attendez, mais Dieu, il est extraterrestre. Parce que nous savons tous que tout extraterrestre, celui qui ne vit pas sur la terre. Oui. Les anges, ils sont extraterrestres. Lorsque à l'église on parle des anges, nous acceptons. Mais quand on parle dans les faits extraterrestres, nous réagissons. Parce que pour nous, en fait, nous avons donné une connotation assez négative à ce propos-là extraterrestre. Tout ce qui est extraterrestre, ce qui dépasse l'entendement terrestre. C'est ce qui dépasse l'entendement terrestre. Alors, vous avez parlé de fraternité. C'est vrai que fraternité, on a essayé d'aborder. Fraternité et méditation. J'ai entendu là, il y a un terme méditation. Quand on parle de méditation, on parle après par la méditation. C'est surtout 2 expressions, quand ils sont mis ensemble, elles sont interprétées autrement. C'est vrai, je peux comprendre, ou je pratique peut-être la méditation, mais le commun mortel, c'est eux, nous sommes là pour eux, ils veulent comprendre quelque chose. Comment est-ce qu'on peut leur expliquer l'association de l'OTA, fraternité et puis méditation? C'est vrai, quelque part, pour ceux qui lisent la Bible, il est écrit faut prier en esprit et en vérité. Bon, en vérité, oui, il faut être véridique dans certaines choses, mais en esprit, bon, est-ce que c'est une forme de prière en esprit? Merci de la question. Fraternité, méditation. C'est quoi une fraternité? Une fraternité, c'est une association des gens qui vivent d'un amour fraternel, des gens qui sont uniformes, des gens qui ont une seule doctrine. Ils constituent une fraternité. Mais lorsque le roi Memphis Ier reçoit l'appel du Seigneur, c'est le Tout-Puissant qui l'appelle, l'isole dans la maison pendant 19 ans. Dans cet isolement, il reçoit un enseignement solaire. Et pendant qu'il est là, il prie, il médite, il jeûne. C'est la doctrine Winaïva. Maintenant, que le mot fraternité ne puisse pas embrouiller les gens, parce qu'aujourd'hui, on connaît, quand on parle de fraternité, on fait allusion à ces sectes, entre guillemets, comme on dit. On fait allusion à la franc-maçonnerie quelque peu, mais c'est de la spiritualité. Maintenant, ça dépend de la façon dont vous cernez l'information. Parce qu'aujourd'hui, le Congolais est attaché au mot. Il n'est pas attaché à la pénétration du mot. Lorsque vous pénétrez, vous comprendrez que la fraternité Winaïva n'a rien à voir à ce que les gens font ailleurs. Chez nous, à la fraternité Winaïva, nous prions, nous méditons, nous lisons la Bible, nous jeûnons, nous assistons. Donc nous sommes une retrouvaille en fait des frères et sœurs qui sont animés d'un esprit de recherche de la vérité, de Dieu, de la connaissance. Alors puisque vous arrivez à faire tout ça là,
vous lisez la Bible, vous avez compris le message et vous avez adhéré à cet idéal. Dans la Bible, on dit une foi sans œuvre est une foi morte, n'est-ce pas? Oui. Vous, par rapport à cette conviction, cette foi-là, quelles sont les œuvres que vous avez déjà posées ou que vous avez déjà constatées qui peuvent toutefois raffermir votre foi? Le commun de mortels dit une foi sans œuvre est une foi morte. Évidemment, ce concept-là, je trouve qu'il a mis les Congolais, je ne parle des Congolais parce que je suis Congolais, on a mis les Congolais à genoux parce qu'il y a longtemps qu'on évolue avec ces mêmes concepts, nous ne sentons pas le changement dans le milieu spirituel, dans le milieu religieux ou dans le milieu commun que nous avons. Les Congolais sont restés les mêmes avec les mêmes comportements, les chrétiens sont toujours restés égoïstes. Or, aujourd'hui, la foi doit être conditionnée par la connaissance. On est arrivé à l'ère de la connaissance, connaître où on va, connaître ce qu'on fait, sonder les Écritures, savoir quand je parle si j'arrive à tel point. Donc aujourd'hui, la foi, elle est basée sur la connaissance. Qui ne connaît pas ne peut pas évoluer. D'où la nouvelle civilisation. Parce que l'ancienne civilisation a vécu par la foi sur œuvre. Mais la nouvelle civilisation nous demande à baser notre foi sur la connaissance. Parce que cette connaissance éveille, élève l'homme. Et aujourd'hui, comprenez bien que cette parole a beaucoup endormi l'homme noir. L'homme noir ne sait pas évoluer parce que tout est promesse, tout est consolation. Foi, œuvre, foi, œuvre. Aujourd'hui, la connaissance donne la foi. Et quand la connaissance donne la foi, elle donne l'évolution, la compréhension et le développement. Donc voici, mon cher journaliste, ce que je peux vous parler sur ce qu'est la foi avec la fraternité Winaïva. Nous devons connaître ce qu'est Dieu, connaître l'homme que Dieu a envoyé. Qu'est-ce qu'il est d'abord? Qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne la vérité, je m'allie à Winaïva. Il incarne la connaissance, je m'allie à Winaïva. Il incarne l'énergie, je m'allie à Winaïva. Donc voici ce qui entraîne ma foi en l'homme dont nous parlons ce midi. Mon peuple périt faute de connaissance. En fait, en ce moment-là, on ne sait pas où est la connaissance et quel est le peuple qui périt. Je ne juge personne, je ne voudrais pas le faire. Alors madame, quelque chose à ajouter peut-être par rapport à cette conception? Vous venez d'entendre mon frère Serge. Oui. En fait, il y a eu une grande différence. Lorsque j'étais à l'église évangélique et aujourd'hui je suis à la fraternité Winaïva, j'ai constaté un grand changement et il y a eu une grande différence des enseignements. À la fraternité, on m'enseigne de ces choses, on me dit que en fait je suis un petit Dieu ignorant. Un petit Dieu ignorant. Donc, il fallait rentrer en moi, pratiquer la méditation. Pratiquer la méditation, c'est quoi en fait? C'est rentrer en soi un peu et faire croître l'être qui est en moi. Vous voyez? Oui. C'est la pure spiritualité qu'on me montre aujourd'hui, associée avec la connaissance. Aujourd'hui, on est... Je peux peut-être comprendre par là que ce que vous dites, c'est vrai. Mais est-ce l'homme que vous êtes, la personne que vous êtes, l'homme que je suis, qui a du mal à s'adapter pour connaître, son moi intérieur, ou ce sont les enseignements que nous recevons dans nos différentes congrégations qui nous empêchent d'aller à la connaissance? Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis en connaissance de cause. Dans la Bible, il est écrit, et ça ce n'est pas moi qui l'ai écrit, il y a un passage peut-être que je ne veux pas retrouver facilement, mais c'est dans la Bible. Je ne vis point dans des temples faits des mains des hommes. Mais pourtant nous sommes toujours dans les églises. Mais c'est Dieu qui parle par quelqu'un en disant que je ne vis point dans des temples faits des mains des hommes. Et quelque part il dit que quand vous voulez parler avec lui, rentrez dans votre chambre, fermez derrière vous et faites une introspection. C'est-à-dire que vous... Mais c'est dans la Bible. L'église évangélique où vous étiez, vous utilisez la Bible. Dans certaines églises, la plupart des églises, on utilise la Bible. Mais pourquoi ce côté-là n'est pas... Est-ce que c'est la faute des courants? Ou encore, c'est parce que nous-mêmes, nous étions ignorants. Ou bien nous sommes ignorants. Merci. Évidemment, vous avez sorti tous les mots. Évidemment, les humains sont ignorants. Pourtant, la Bible, elle est claire.
Dieu dit que je n'habite pas les maisons faites des mains des gens. Évidemment, le roi amène fils premier, quand il enseigne, il amène l'homme au centre même de la spiritualité. Il vous dit que Dieu n'est pas dans les églises où vous allez là-bas, mais Dieu est au-dedans de vous. Il est au tréfonds de vous. Et quand vous entrez en méditation, vous entrez en contact avec l'être intérieur qui est le Tout-Puissant, qui loge le tréfonds de votre être. Le roi amène fils premier, apprend l'homme à être indépendant. Lorsque nous arriverons à cerner le message du roi amène fils premier, nous n'aurons plus besoin des pasteurs. Parce que nous sommes tous des petits dieux, comme vient de le dire la sœur PJ. Donc finalement, on comprendra tranquillement que lorsque nous prions, nous devons entrer dans notre maison, fermer la porte, et le Dieu Tout-Puissant qui vit dans les profondeurs, dans les secrets, nous comprendra et nous exaucera. Et la parole que vous avez dit se réalisera réellement que Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains des hommes. Mais puisque le commun de mortels fait que nous allions tous dans ces endroits-là où on va rencontrer Dieu, dans l'église, on part. Mais lorsqu'on transcende un peu, on s'élève, on finit par comprendre que les églises deviennent seulement des mutuelles. C'est des mutuelles, la spiritualité, elle est ailleurs. On ne veut pas la pratiquer. Alors qu'il faut la pratiquer soi-même. Une fois reçu l'information, une fois reçu l'enseignement, une fois reçu la connaissance, vous analysez, vous intériorisez et vous mettez à pratiquer tout ce qu'on vous a dit. Vous découvrez le Dieu qui loge le tout-tréfonds de votre cœur. Je ne vous dirai pas là où est le Dieu Tout-Puissant en nous. Parce que c'est un enseignement. Mais je vous dis, mon cher journaliste, que Dieu, il est en vous. Dieu, il est en moi. Pourvu de le chercher, nous le verrons. Et il se manifestera en nous. Puisqu'il sommeille toujours en nous. Il est en nous, il sommeille en nous. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, de par ces enseignements, comme vous le dites, il y a de ceux qui, par ignorance peut-être, surtout qu'il est écrit aussi dans la Bible, que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que c'est la connaissance? On ne sait pas. Est-ce que les autres utilisent l'ignorance des humains pour nous égarer? On ne sait pas. Mais ce que je voudrais plus savoir, vous avez un événement qui pointe à l'horizon. Cet événement, c'est quoi? Réel. La fraternité Winaïva a un grand événement le mercredi 25 mai 2022 à Vungu, 622 rue Mvouti, à Repechana. Nous allons célébrer la fin de la construction de l'arche. C'est quoi l'arche? Pourquoi célébrer cette fin? L'arche, c'est ce vaisseau spatial donc, qui marque comme la fin un tournant décisif entre l'ère lunaire et l'ère solaire. Et le roi Amen, fils premier, reçoit la mission de la part du Seigneur de pouvoir construire l'arche afin de basculer l'humanité entière dans la nouvelle civilisation. Cette civilisation solaire dans laquelle nous aurons une nouvelle langue. Il y en a la fraternité Winaïva, le Zorozi, nous avons des nouvelles mathématiques. Donc les jours qui vont suivre, dans le monde tout entier, nous allons quitter la base 10 des mathématiques. On va compter de 0 jusqu'à 9. Nous quittons la base 10 vers la base 13 désormais. Et vous les avez les 13 chiffres en Zorozi. Ce sont des chiffres 13 jusqu'à 13. Zorozi. Le Zorozi, c'est la nouvelle langue solaire, celle qui est descendue par le roi, avec le roi Amen, fils premier, afin de basculer les gens dans la civilisation nouvelle. Nous aurons des nouvelles mathématiques, nous aurons des nouvelles langues, nous avons une nouvelle architecture. Vous êtes arrivé à la fraternité, vous avez la chance, vous allez constater que le roi Amen, fils premier, est en train de faire la menuiserie. Donc il est venu avec tout cet arsenal. Il est venu avec une civilisation. Je vous dis, mon cher journaliste, avec une civilisation. Mais pour asseoir la civilisation, il faut vous et moi. Aujourd'hui, les gens commencent à passer les commandes sur les tables. On monte les tables, les chaises, les fauteuils, les meubles, les décorations, et que sais-je encore, le staff, donc la menuiserie, la maçonnerie, les maisons que nous avons là, ne seront plus celles-là à Pointe-Noire. Puisque dans quelques jours, quelques années, lorsque les gens auront compris le message, lorsque nous nous mettrons en train de travailler, lorsque le royaume sera installé, notamment à Pointe-Noire, que le bastion, Pointe-Noire deviendra Pointe-Blanche. Comprenez-le bien. Pointe-Blanche parce que la couleur de la fraternité Winaïva, c'est la couleur blanche, la couleur céleste, la pureté. Et Dieu est descendu au Congo-Brazzaville, notamment à Pointe-Noire, par le biais du roi Amen, fils premier, et manifesté par l'arche que vous avez vue. L'arche est là. Il n'y a pas que l'arche, il y a aussi les attributs de l'arche.
il y a le trône du roi, le trône de Dieu. Vous avez le tabernacle qui est là. Vous voyez ça? Donc le roi, il conçoit selon l'inspiration de Dieu. Il a bâti l'arche, matérialisé l'arche. L'arche que vous avez vue, les images nous ont montré. Cette arche qui va nous faire basculer la nouvelle civilisation. Il a monté le trône de l'Éternel pour le roi. Il a monté le tabernacle. Mais lorsque le roi construit le trône, il ne se proclame pas roi, mais lesquels font de lui un roi, ce sont les mages venant des pays lointains qui ont suivi l'étoile dans le ciel. Il y a l'Esprit de Dieu quelque part. Où ils ont suivi l'étoile au Congo-Brazzaville, Pointe-Noire. Ils sont venus toucher, ils ont vu l'homme. Ils ont discuté, ils ont compris, oui, c'est celui-là qui a la mission. Il y a eu des mages qui sont venus à Pointe-Noire même, partis de loin, à la recherche de cette étoile-là. Et c'est eux qui l'ont décerné le titre de roi. Vous avez vu ces hommes-là? Nous avons vu ces hommes. Ils sont arrivés, 3 rois mages sont descendus, à l'image de Jésus-Christ dans la Bible. Sincèrement, il y a tellement d'épreuves qui vous amènent vers l'homme, qui vous amènent à comprendre que c'est le missionnaire, c'est l'envoyé de Dieu. Il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Et en commençant à Pointe-Noire, le bastion. Regardez un peu comment Pointe-Noire est une petite ville, mais Dieu choisit la ville de Pointe-Noire. Dieu choisit la ville de Pointe-Noire, il abrite son arche. L'arche est là, il fait descendre son fils, ou à Pointe-Noire. Le message commence par Pointe-Noire, et Pointe-Noire dort encore, il sommeille. C'est pas surprenant. Jésus l'a connu aussi. Il sort en Palestine, lesquels le refutent les Palestiniens, lesquels acceptent les autres, et c'est la même chose. Et c'est la raison pour laquelle nous venons au plateau pour informer aux Congolais, aux Ponténégrins, que Dieu est là. Le message, il appartient à la population de Pointe-Noire. Venez saisir votre message. Écoutez l'enseignement. Quittez l'ancien monde. Quittons l'ère lunaire. Allons dans l'ère solaire. Plus que nous retarderons, plus que le monde va retarder à s'installer sur Terre. Venons, nous verrons l'épreuve. Et de par la ville de Pointe-Noire, l'humanité tout entière sera sauvée. L'humanité tout entière sera sauvée de par la ville de Pointe-Noire. En tout cas, les courants, ça ce n'est pas ceux qui manquent. Les courants spirituels, ça ne manquera jamais. Mais aujourd'hui, chacun de nous arrive à défendre son courant, arrive à défendre son idéologie. Vous avez dit que le mercredi, ça sera cet événement, la fin de la construction de cette arche. Et il n'y aura pas les mages, ils ne seront plus là, ils ne viendront pas? Non, les mages ont fait leur mission. Ah, les mages ont reconnu l'étoile. Ils sont arrivés, ils ont adoré l'enfant, le Fils de Dieu. Ils l'ont adoré, ils sont partis. Ils nous ont donné l'information. Maintenant, c'est à nous de suivre. C'est la raison pour laquelle, à chaque événement, nous serons le 25 mai 2022, le roi Amen Fils Ier anime un séminaire où il explique les gens. Il explique le bien fondé de l'arche. Il explique comment il a été amené à matérialiser l'arche. Il explique qu'est-ce que la volonté de Dieu pour l'arche. Il explique qu'est-ce que Dieu veut pour les Ponténégrins. Nous écoutons, et lorsque votre ADN a cette information, vous venez sans hésiter. Mais si l'ADN a encore beaucoup de retard, ou encore en nous règne encore la nature animale, nous n'irons pas vers la nature divine. Nous prenons du retard. Venons, écoutons, analysons. C'est ça, écouter le message, analyser et décider par la suite. On ne force pas la main. Nous avons un bijou. Nous avons une chose précieuse. Pourquoi aller vers les gens? On vous dit qu'on a la chose précieuse, venez voir. Mais les gens ont même peur de venir voir. Ils ont l'information. Venez voir. Venez écouter l'homme. Vous comprendrez s'il a la mission ou non. Mais les gens refusent. Il est taxé de magicien, de franc-maçon. Mais puisque Jésus était taxé de magicien, de franc-maçon, il a enseigné, il est parti. Nous sommes en l'an 2000. On parle de Jésus, toujours jusqu'à présent. Winaïva sera parlé dans ce monde aussi. Dans l'ère solaire. On parlera de lui dans le monde, dans l'ère solaire. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais j'ai compris la quintessence du message, mais je n'ai pas cerné tous les mots, peut-être. Vous avez eu la chance de l'écouter, sans doute que vous avez cerné. Peut-être le jour même de l'événement, on aura l'occasion, la chance pour ceux qui s'y rendront, de comprendre mieux ces enseignements et cette mission. Pour ceux qui nous suivent ou qui voudront avoir une idée de ces enseignements ou de cet événement, comment est-ce qu'ils feront,
comment ils peuvent vous contacter ou où est-ce que ça se trouve? Là où ils viendront pour ça. L'événement aura lieu au siège de la fraternité Winaïva, là où réside le roi Memphis Ier. Ce sera le 25 mai, mercredi 25 mai à partir de 14h30. Le roi va animer un séminaire en relation avec la fin de la construction de l'arche. Comme j'ai dit, l'adresse est 22 rue Mvouti, à Repechana. Vous descendez, vous vous renseignez, vous arrivez bien, vous serez tous la bienvenue. On invite tout le monde, tout pontonégrin qui manifeste le désir de connaître davantage, peut venir à la fraternité Winaïva. Maintenant, si cela pose problème et qu'on n'arrive pas, on n'a pas le temps, on veut avoir des plus amples informations, le roi Memphis Ier répond toujours aux appels. Je vous dis, il ne refute personne, il ne rejette personne parce que son but le plus ardent, c'est informer la population de Pointe-Noire. C'est amener la population de Pointe-Noire à l'éveil, à la compréhension, à la connaissance, à la libération. Voilà, l'adresse, c'est, si vous voulez joindre le roi Memphis Ier, c'est le 06 554 80 60. 06 554 80 60. 80 60. Donc, par WhatsApp, c'est le même numéro. Sur YouTube, c'est Fraternité Winaïva. Vous entrez, vous aurez tous les renseignements concernant la Fraternité Winaïva. Fraternité Winaïva sur YouTube. Et l'adresse, donc le numéro de téléphone et WhatsApp 06 554 80 60. Voilà, donc c'est le 06 554 80 60 pour joindre directement le roi. Le roi Memphis Ier. Merci au moins. Lui au moins c'est un roi qui n'a pas trop d'autorité qui prend le téléphone. Quand on l'appelle directement, il prend le téléphone. Le roi Memphis Ier dit, je vous montre l'exemple d'abord. Je dois vous servir. Donc pendant que nous sommes à la fraternité, ce n'est pas nous qui lui servons, mais c'est lui qui nous sert d'abord. Une fois qu'on aura compris le message et qu'on lui aura placé à sa place, nous serons en train de le servir enfin. Okay. Voilà. Maintenant, si vous hésitez, non, par le roi, on ne peut pas l'embêter. Le roi a tout un secrétariat. Il a un secrétariat, les coordonnées sont là. Même par moi qui vous parle, vous pouvez appeler. Vous avez l'information. Je peux passer mes coordonnées téléphoniques. Oui, allez-y. Il y a le 05 544 46 76. 05 544 46 76. C'est le frère Serge Congo. Ou encore le 06 527 77 73. Voilà, merci beaucoup. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La soif de connaître. En tout cas, pour tout le monde, je ne suis pas sûr que quelqu'un partira de ce monde après avoir étanché la soif de la connaissance. Mais nous allons continuer à rechercher cette connaissance. Et pour ceux qui ont suivi, vous avez compris, ça se passe à Vungu, à Repechana, rue Mvouti numéro 22, c'est ça? Voilà. Rue Mvouti numéro 22, c'est vrai que à Pointe-Noire, nous n'avons pas la culture des rues. Même quelqu'un qui habite une ruelle, tu lui dis votre ruelle c'est quoi le nom? Il va te dire je ne connais pas. Donc, à Repechana. À Repechana. Boulangerie Pechana. Avant la boulangerie, il y a même une menuiserie à côté. Voilà. Une menuiserie faite de tôle. Voilà. De par là, de la ruelle. Posez la question à tout le monde, je veux arriver chez Winaïva. Vous arrivez sans problème. Et quand vous entrez de la ruelle, vous allez marcher, vous serez en face d'une parcelle qui frappe les yeux. Oui. Toute parcelle qui frappe les yeux peinte en blanc, c'est la fraternité Winaïva. Ok. Merci à vous en tout cas, merci à Sœur PJ, merci à vous aussi, frère Serge. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation de Maxi Reflex, une idée à la quête de la vérité. Les contacts sont là pour les joindre, mais aussi les contacts de Maxi Reflex. Au cas où vous voulez avoir des informations, les contacts sont affichés. On se retrouve donc samedi prochain. Merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie, toute l'équipe dirigée par Jérès Lema, le réalisateur principal de cette émission, et à tous ceux qui ont œuvré pour la bonne réussite de celle-ci. Merci à celle qui chapeaute la direction interdépartementale de la télévision. J'ai cité Irma Nadège Ikama. On se retrouve samedi prochain. Même heure, même chaîne. Au revoir.